Alors, un article pour faire suite à ce que je vous avais parlé l'autre jour, hein, concernant les gens, enfin, avec des voitures électriques qui pourraient squatter 2 places au lieu d'une quand ils veulent se recharger, comme l'Audi e-tron par exemple, qu'on a vu dans l'image il y a quelques jours. Alors, si les voitures thermiques embarquent des trappes à l'arrière gauche ou droite, exception avec quelques rares voitures comme la 911, les constructeurs ont subitement joué la carte de l'originalité avec les voitures électriques en disposant les prises aux 4 coins, à l'arrière gauche pour les Tesla, à l'arrière droit pour les voitures électriques Volkswagen, sur l'aile avant gauche pour le Mustang Mach-E, sur l'aile avant droite pour la Taycan, au milieu à l'avant avec le MGZS EV ou encore à l'avant, mais un peu plus à gauche avec le Kona, voire même sur le capot pour le futur Renault 5 ou Honda E. Alors, faisons le point sur les fameux emplacements. Donc, Stellantis, comme Tesla, la Ioniq et les Volvo Polestar, ça sera arrière gauche. Donc, l'Audi e-tron, hein, comme on a vu du coup sur l'image sur Tesla Mag, là, c'est à l'avant gauche et ça pose problème d'ailleurs. Tout comme la Chevrolet Bolt, la Jaguar I-Pace, la Mini, la Ford Mustang Mach-E, la Lucid Air également, et la Renault 5 qui serait problématique aussi. Le Kona, bon bah voilà, Kia Isuzu, Kia Niro, c'est à l'avant. Et oui, du 5, ça devrait pas poser de problème pour le coup, tout comme la Leaf, la Zoé, la Spring, ça devrait pas poser de problème non plus. C'est vraiment les voitures qui poseront aucun souci là pour le coup. Alors, moi ce qui me dérange, enfin ce que je trouve bizarre, c'est que l'Audi e-tron c'est à l'avant gauche, mais l'Audi e-tron GT et Audi e-tron Sportback c'est à l'avant droit. Pourquoi ils ont changé en fait? C'est très étonnant. La Taycan aussi, et la Renault Mégane à l'avant droit aussi. Alors pour le coup, ces voitures ne devraient pas poser de problème, vu que c'est à l'inverse de Tesla, donc il suffit de se mettre en marche avant, en fait, au lieu de marche arrière, ce qui change pas grand-chose, contrairement à l'Audi e-tron, Chevrolet Bolt, etc. Et ce qui sera problématique sûrement aussi, c'est les Mercedes, les BMW i3, i4 et x3, Fiat 500 électrique, Ioniq 5, Renault Twingo Z2, Mini Cooper, etc. Tout ça, c'est à l'arrière droit, donc pareil, ça devrait poser des problèmes, tout comme les trappes à l'avant gauche. À vérifier à l'usage, cependant. Donc avec un tel festival de config, les stations de superchargeurs peuvent se trouver en cirque, puisque les bornes rapides de Tesla ont d'abord été imaginées pour les voitures de la marque. Elles disposent d'un câble idéalement placé suffisamment long pour pouvoir recharger les Tesla, mais pas les autres. En étant positionnés entre 2 places de parking, les superchargeurs ne s'adaptent donc pas forcément à toutes les voitures électriques. C'est ce qu'ont rapidement constaté les utilisateurs des stations Tesla concernées par le programme pilote aux Pays-Bas. Car selon les voitures et la disposition des bandes de station, sur les stations, certains modèles peuvent bloquer inutilement les superchargeurs. C'est ce que démontre cette illustration ci-dessus, publiée par Fabian Latsch sur Twitter ou la vidéo YouTube suivante, qui montre une ID3 dans la possibilité technique de respecter les emplacements. Et oui, parce que voilà, encore une fois, Volkswagen, c'est à l'arrière droit. Terrible. Bien sûr, ça ne fera que mettre en lumière les comportements égoïstes de quelques conducteurs qui décideront à tout prix de recharger leur voiture électrique, quitte à adapter l'environnement à leur volonté. C'est le cas du conducteur de cet Audi e-tron, qui a essayé de neutraliser 2 places supplémentaires pour satisfaire son besoin, ou celui de ce Ford Mustang Mach-E qui empiète sur la rampe d'accès au parking. Celle-là, on l'avait pas vue non plus, donc effectivement, la Mustang Mach-E peut poser quelques soucis, comme l'Audi e-tron également, d'ailleurs. Mais l'Audi e-tron GT et Sportback, pour le coup, pas de soucis. Si Tesla décide de suivre sa stratégie, la configuration des stations de recharge devrait être universelle et prendre en compte les configurations de la grande majorité des voitures électriques existantes. En l'état actuel des choses, seules les voitures disposant d'un port de recharge à l'arrière gauche ou à l'avant droit peuvent se recharger sur les superchargeurs sans déranger les autres utilisateurs. Voilà, c'est ce que j'avais conclu aussi, hein, du coup, avec le petit schéma là. Donc voilà, qui se trouve ici. Donc Mégane, ça va passer. Porsche Taycan aussi, Audi e-tron GT, Audi e-tron Sportback également. Alors c'est dommage, hein, je trouve que Fiat, BMW, Mercedes, Volkswagen n'aient pas anticipé l'ouverture à tous des superchargeurs. Tout comme Ford d'ailleurs, Lucid aussi, Jaguar, etc. Chevrolet Bolt, ils en ont vendu plein des Chevrolet Bolt en plus. C'est un peu dommage. Bref, voilà, je vous laisse conclure par vous-même de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.